Salut à tous, vous êtes nombreux à m'envoyer des petits messages sur Instagram pour savoir comment je fais pour réserver mes vacances sans me ruiner. Et du coup j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer les bases de mes réservations de vacances. Ça commence maintenant. Du coup, je vais vous parler de certains sites internet que j'aime beaucoup, voire même des applications aussi que j'utilise. Sachez que quasiment toutes mes petites vacances, je les réserve grâce à ce merveilleux outil. Autant vous dire que je ne suis pas forcément quelqu'un de très organisé par rapport à ça. Et je vais vous parler en premier lieu de l'application que j'aime le plus. Ça s'appelle Voyage Pirate. Vous avez certainement déjà entendu parler. Voyage Pirate, c'est pas un site de comparateur, on ne réserve pas directement dessus. Voyage Pirate, c'est juste une application qui recense toutes les promos, les offres intéressantes, les erreurs de prix, etc. Donc du coup, vous avez cette petite application et quotidiennement, on vous envoie les meilleures offres du jour. Par exemple, vous pouvez créer des alertes et avoir toutes des notifications à chaque fois qu'il y a, par exemple, une offre pour partir au Japon pour moins de 1 000 € pour 2 semaines entre décembre et février. Et dans ce cas-là, dès qu'il y aura une offre qui sera intéressante pour vous, vous allez recevoir une notification. Donc ça, c'est vraiment l'application que j'utilise le plus souvent. C'est aussi grâce à leur page Instagram et aux offres qu'ils proposent que je choisis en général mes petites vacances. Et ça, ces petites vacances-là, c'est pas des choses où on se dit ah je rêve d'aller à cet endroit-là. Non, c'est juste je reçois une notification, je check un petit peu ce qu'il y a à faire sur place et je me dis ah bah ouais mais en fait c'est là que je peux partir le mois prochain. Vraiment. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne et je pense que ça pourrait vous intéresser. Donc cette application-là, c'est vraiment celle que je vous dirais d'utiliser en premier lieu. Après, du coup, vous avez des comparateurs directement sur l'application, des comparateurs pour les vols, pour les hôtels et les voitures de location. Et du coup, c'est assez instinctif, c'est très simple d'utilisation. Mais vous pouvez utiliser également Kayak. Et je trouve que c'est un très bon site parce qu'on peut mettre, par exemple, si on veut payer en carte bancaire, en PayPal ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et je trouve que c'est là qu'on trouve les meilleures offres en général. Si vous cherchez un vol pour un lieu et que vous savez exactement quand y aller, vous pouvez utiliser cette application-là. En revanche, si vous voulez partir, savez où vous voulez partir, vous savez quel mois, mais vous n'avez pas les dates exactes, il y a une autre application qui s'appelle Skyscanner qui, elle, vous donne les prix par aller. Donc, c'est-à-dire vous avez tout le mois qui est noté avec le prix par jour sur tout le mois pour l'aller. Et ensuite, quand vous cliquez sur l'aller, ça vous donne le prix du retour et vous avez tous les jours du mois. Et en fait, ça vous permet de voir un peu à quel moment ce sera le moins cher sur le mois. Donc ça, c'est bien quand on n'a pas des dates vraiment fixes, mais on sait à quelle période on veut partir. Et du coup, par exemple, moi pour les grosses vacances, c'est ce que je fais. C'est-à-dire je vais sur Skyscanner et je check sur tout le mois à quel moment ce sera le moins cher. Et une fois que j'ai les dates, je retourne sur Kayak, je remets les bonnes dates, celles que j'ai trouvées sur Skyscanner, et c'est comme ça que je réserve par rapport aux dates. Voilà. Ça, c'est donc du coup les deux applications que j'utilise pour choisir mon vol. Ensuite, pour les hôtels, vous n'allez pas être très étonnés, j'utilise tout simplement Booking en général ou Airbnb. Sur Booking, c'est vrai qu'il y a énormément d'hôtels et de choix et je trouve que c'est assez intuitif, c'est pas compliqué à utiliser et je suis rarement mécontente de mes choix. Après, une chose à faire impérativement quand vous réservez sur Booking, c'est vérifier les avis. Les avis sont pas, ils sont pas modifiés, ils sont pas, on peut pas les supprimer. Ils sont authentiques, donc du coup, si vous avez peur de tomber sur un hôtel pérave, clairement checker les avis. Vous allez toujours avoir des gens mécontents, mais il faut voir pourquoi ils sont mécontents. Dans les avis, c'est juste quand on arrive à l'hôtel, la personne qui nous a reçus était pas très agréable et le petit-déj assez banal.
ça va pas être le pire hôtel de votre vie, clairement. Après, par contre, si c'est écrit hôtel très bruyant, lit sale, bon bah clairement vous passez votre chemin quoi. Une des applications que j'utilise le plus, donc celle-ci, est Airbnb. Airbnb, bon, on ne le présente pas, on le connaît tous. Moi, ce que j'aime beaucoup sur Airbnb, c'est qu'il y a des logements typiques des endroits où on va. Et il y a même parfois des logements vraiment improbables. Par exemple des bulles dans la montagne. Je vous avoue, jusque maintenant, j'ai pas trop été dans ce type d'hébergement parce qu'en général c'est assez cher. Mais c'est vrai que si on cherche quelque chose de vraiment original, Airbnb peut être peut-être un peu mieux que Booking. Booking, ce sera grosso modo des hôtels ou des appartements. Voilà, ça c'est pour le logement sur place. Je prends quasiment systématiquement une voiture de location, surtout que très souvent c'est vraiment peu cher et ça permet au moins, au minimum, de faire la route entre l'aéroport et l'hôtel. Là où on va payer 20, 30, 40 euros en Uber aller, 20, 30, 40 en Uber retour, on aura une voiture de location qu'on va parfois payer 30 euros la semaine pour faire au moins ce trajet-là. Et après, bon, bah, c'est sympa si vous voulez faire des petites courses pour manger sur place ou si vous comptez faire un road trip tout simplement. Je suis adepte de la voiture de location en vacances. Ou alors, là par exemple, je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo, je suis en train d'organiser des vacances là sur une île. Et en fait, sur l'île, la voiture, elle sera pas très intéressante. Je vais plutôt louer un scooter, ce qui sera beaucoup plus sympa. Et dans ce cas, je prends même pas de voiture de location pour aller jusqu'à l'île. Pour les voitures de location, en général, j'utilise Voyage Pirate. Le souci, c'est qu'il y a pas mal d'agences de location de voitures qui en fait vous disent bon ben on peut avoir telle voiture dans telle ville à telle date. Elle vous confirme la réservation et finalement 2-3 semaines après elle vous dit bon bah finalement la voiture n'est pas disponible. Et ça m'est déjà arrivé et je me suis retrouvée sur une île sans voiture de location. Euh, Parce qu'en fait toutes les voitures étaient déjà louées et ça a été vraiment de la merde. Donc du coup ça c'est vraiment à faire attention. Il y a des sites tels, par exemple c'est BSP Auto là avec qui j'avais réservé et du coup j'ai découvert que c'était pas forcément très fiable. C'est vrai que tout ce qui est du coup les agences directement en fait, quand on prend Avis Budget ou quelque chose comme ça. Avis Budget, mais ce genre d'agences de location là, au moins on sait elles ont pignon sur rue et du coup il n'y aura pas de soucis comme ça parce que là c'est directement à l'agence qu'on réserve. Alors que des comparateurs tels que BSP Auto, ils vous disent normalement avec cette agence là je devrais avoir une voiture, mais c'est un peu la surprise. Donc si vous organisez des vacances de dernière minute, c'est un peu chaud. Après, si vous réservez pour dans 6 mois par exemple, vous pouvez passer par cette agence-là, étant donné qu'ils ont en général, ils vous disent sous 2 semaines maximum s'il y aura une voiture. Voilà, donc ça c'était pour les voitures de location. Je vais juste revenir sur quelque chose. Je vous ai parlé des vols. Mais parfois, vous partez en vacances et vous partez pas forcément en avion parce que vous partez en France ou parce que vous avez peur de l'avion. Il y a un site qui est pas mal aussi, qui permet de comparer en fait quel moyen de locomotion sera le plus ingénieux, le moins coûteux. Ça s'appelle Quel billet, c'est kelbillet.com. Là, par exemple, vous dites ben je veux partir à Marseille le 15 septembre, et ben ça vous dira en avion ça vous coûtera tel prix, en train tel prix, en voiture tel prix, en blablacar tel prix. Du coup, si vous êtes flex et que vous n'avez pas forcément envie de prendre l'avion, là ça peut aussi vous donner d'autres idées de tarifs. Donc c'est une idée aussi à utiliser.
Je pense que je remettrai tous les noms des sites dont je vous parle là en description de la vidéo. Pour en revenir donc à vos fameuses vacances, une fois que vous avez le vol, l'hôtel, la voiture de location, déjà vous savez que vous avez plus rien de très important à réserver, rien dont le prix peut monter ou qui peut être gênant. Si une chose qu'on oublie assez régulièrement, si on part en voiture à l'aéroport, pensez à réserver votre parking à l'avance. C'est un truc que parfois on oublie et on s'en rend compte 2-3 jours avant et finalement il n'y a plus de place. C'est un peu dommage. Donc comment aller à l'aéroport. Donc si vous y allez en voiture, réservez le parking. Ou si vous partez en train, réservez bien votre train à l'avance. Ce serait dommage de vous retrouver avec des billets qui coûtent plus cher que le vol en lui-même. Du coup, voilà pour les réservations générales. Je pense que je vous referai une autre vidéo pour vous donner quelques petites infos concernant les trips sur place, savoir quel endroit est le plus intéressant, etc. Mais pour l'instant, je préfère vraiment qu'on se concentre sur la base de la base, c'est-à-dire l'organisation des vacances. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante. C'est ma toute première vidéo, ça risque d'être totalement ridicule. N'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire et si vous avez des questions concernant les vacances en particulier ou un thème que vous aimeriez que je traite en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être qu'il y aura quelque chose qui m'inspirera et que je pourrai vous faire une petite vidéo là-dessus. Merci beaucoup, ciao ciao.